Nous voici sur la route nationale reliant Brazzaville-Pointe-Noire où nous partons à la rencontre du président de l'association Les Orphelins de Bouantza qui siège à la gare routière de Bouantza dans le département de la Boundiou. Avec ses 20 361 habitants, la ville de Bouantza dispose d'un sol très riche qui fait l'objet de grands projets, notamment dans le domaine de l'agropastoral. Situé à 168 km de Brazzaville, Bouantza nous accueille par le général Ndaï de la population, l'agriculture et de l'environnement. La petite gare routière de Bouantza, c'est une petite gare routière que l'association des orphelins de Bouantza avait mis en place. Donc ça veut dire que l'ancienne gare de Bouantza, le train passe quand même, mais avec tout ce qu'on a subi, avec des malentendus, et puis donc nous on a vu, l'association des orphelins de Bouantza a vu tout ça, donc il faut ramener la gare de Bouantza par ici, pour que ce soit Bouantza la gare, Bouantza Poste. La dite gare routière mise en place par l'association est un point très stratégique, mais qui malheureusement subit des difficultés, notamment en eau. Là a un problème. Le problème c'est quoi? C'est l'eau. Mais comme l'eau c'est la vie. L'association des orphelins de Bouantza, moi le général, le promoteur, j'ai réfléchi. Mais comme on n'a pas de subvention, qui va nous aider de nous faire en mode de forage? En fait, ici, en réalité, il nous faut 2 forages. Ici, 2 forages. Parce que le petit village n'a pas l'eau. Toute la ville de Bouantza vient puiser de l'eau à la station Total. Or, la station Total, là, elle est privée. Parfois, on ferme l'eau. Donc, on nous prend comme des esclaves. Pour l'eau seulement. On nous donne des heures. Donc, on demande, on sollicite aux citoyens congolais qui ont la bonne moralité, qui peuvent nous aider de nous faire au moins 2 forages. Donc, une forage pour la population, l'autre forage pour la gare routière de Bouantza. Regardez les difficultés qu'on a. Les manœuvres en charge de cette question d'eau nous parlent de leurs difficultés. Nous venons ici pour puiser de l'eau. Il y a tellement de travail ici. Nous espérons gagner notre bout de pain, puisqu'il n'y a pas assez de travail au pays. Nous sommes des journaliers, payés à 2500 par jour. Sans rupture, mais pour remplir ces cuves, là nous faisons 4 tours le jour. L'organisation de cette gare routière fait profiter aux populations riveraines certains privilèges. Nous, on ne peut pas demander de l'argent pour aller aux toilettes. C'est gratuit ici. Les gens qui vont se laver, qui viennent de Mouyonzi, Yamba, Mabombo, Mouyonzi Centre. Donc, ça là, du coup, c'est pour que les gens se retrouvent. Donc, les voyageurs qui viennent ici, comme c'est une gare routière privée, ils doivent voyager dans de bonnes conditions. Pas de vol. Tu laisses ton sac, tu oublies ton sac, on va retrouver ton sac ici. Parce qu'il n'y a pas de vol, il y a du suivi ici. Et tout l'argent qui rentre ici, c'est avec cet argent-là qu'on est tenté de réaliser des projets qu'on est tenté de faire, de l'agriculture, parce qu'aujourd'hui là, on n'a pas une station fruitière de Bouantza. On n'a pas une station fruitière au Congo. Donc, je suis ressortissant de la RDC. Je suis venu à Bouantza et j'ai rencontré l'association. Mais s'il y avait assez d'initiatives comme ça, le Congo serait quand même à l'abri du chômage. Dans le but de renforcer et augmenter la production, l'association Les Orphelins de Bouantza a pensé mettre en place une pépinière sur un espace approprié afin de donner toutes les chances aux semences de se développer rapidement et dans les meilleures conditions.
Les jeunes plantes safoutiers sont mis en priorité tout en tenant compte du projet de société du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, pour sa réélection de 2021. Le coq chante, il est 6 heures du matin, tout le monde se mobilise pour aller au champ. Avec la fatigue du boulot, que voulez-vous? Je suis fatigué, mais je n'ai pas encore un remplaçant. Mais comme c'est un projet, il faut être debout. Donc même là, on vient de me réveiller. Hier, j'ai dormi en retard. Maintenant, les membres des associations sont là. Ils ne doivent pas traîner. Ils sont venus me réveiller. Il faut aller au boulot. Parce que c'est ça le développement. Il est temps. Donc, il est temps. Donc, je me prépare, je vais porter mes jalates et je porte la tenue. Je dois foncer au boulot et les placer là, dans les places habilitées, là où on va travailler aujourd'hui. Selon le général Ndayi, le projet est tellement énorme qu'il ne faut jamais faillir, ni par la fatigue, ni par les problèmes personnels. En fonction de cela, une séance de motivation et de coaching est organisée à l'endroit de tous les travailleurs venus des différents horizons avant de se rendre dans les champs. Là encore, d'autres difficultés apparaissent. Alors, donc, une fois que ça m'empire, ce qu'on fait m'empire, et vous savez, allez, tu n'as qu'à mieux, vous allez faire comment? C'est 3 km. Maintenant, 3 km, on doit supporter. Les 3 km à distance d'ici à la pépinière jusqu'au chantier. Donc, comme on n'a pas un véhicule, la demande qu'on est en train de faire, il faut un véhicule de transport de troupes. Tu vois, tous ces moments-là, il y a des femmes du Mansouma qui viennent à pied. Il y a des villages environnement. Il y a d'autres femmes qui viennent à pied, des hommes qui viennent à pied. Bon, il faut un véhicule de 6 roues, transport de troupes, pour transporter ces moments-là. Donc, il y a des femmes qui sont dans plusieurs quartiers. Il y a des femmes qui viennent dans de villages environnement. Bon, comment arriver ici à temps au chantier? Comment les ramener à temps? C'est des femmes mariées, le temps de gérer un peu ses enfants, le temps un peu de gérer lui-même aussi, et puis de s'occuper de son mari. Il faut qu'il arrive à temps à la maison. Sinon même son mari, avec la jeunesse d'aujourd'hui, on va le taper. Donc la femme qui va mettre du temps ici, qui va en retard chez lui, ça veut dire qu'elle a la vision du président de la République par rapport aux réalisations qu'on est en train de faire. Travaillons d'abord. Pensez dans le projet que le général trouve tellement grand, un énorme travail reste à faire, celui de planter les 5 hectares restants. Celle de s'accorder de façon favorable avec le chauffeur de l'engin. Parce que là aussi, il y a une autre difficulté dont le général nous fait état et s'adresse à l'État congolais de lui faire une faveur. Bon, on va prendre une partie. On va faire la fraise, une partie. Sur les 5 hectares, on va faire partie d'abord au poteau, tu connais. Puis on va faire le rabattage. Et puis c'est tout. Donc les 5 hectares restants. Donc on prend une partie ici, on va faire le rabattage là à côté. Ça, c'est pas notre tracteur.
Ça, c'est un tracteur qu'on prend souvent, on paye la prestation. Donc, ce n'est pas notre tracteur. Bon, on paye, c'est 120 000 par hectare, toutes les opérations. Mais, si l'État peut nous acheter à moins 2 ou 3 tracteurs pour aller en avant, parce que le projet est trop grand. Tenant compte du calendrier de travail adopté par l'association, un retard est inévitable. Cela fait réagir le président de l'association qui déplore la mauvaise foi du Congolais vis-à-vis des bonnes œuvres, mais aussi le manque des engins pour mener à bien le projet. Bon, maintenant nous on a commencé. Bon, vous allez constater vous-même, ça c'est pas notre tracteur. On a eu quand même du retard parce que le tracteur c'est pas à nous, c'est pas pour notre tracteur, c'est pas notre tracteur. Donc ce retard-là, le deuxième cycle, le calendrier est trop court. Donc on plante l'arachide dans notre forêt parce qu'il y a tout un problème, parce qu'on n'a pas un tracteur. Sinon les Congolais n'aiment pas ce qui est bien au Congo, sinon ils vont brûler. Si un Congolais plante les choses sur des étendues, les Congolais n'aiment pas ça. Il faut plutôt avoir les expatriés qui viendront faire ça pour les Congolais. Selon le président de l'association, le général Ndayi, dans sa vision, il faut installer une station fruitière au Congo tout en respectant les objectifs à atteindre. Pour qu'on appelle une station fruitière, on doit planter au maxi 10 000 pieds par espèce. Safou, 10 000. Avocat, 10 000. Mandarinier, 10 000. Palmier, 10 000. Corosol, 10 000. Donc, toutes les espèces, 10 000, 10 000, 10 000 jusqu'au goyavier. Donc, 10 000 sur 100 hectares par espèce. Je dis bien 100 hectares par espèce. Donc, ça va aller avec 2 ou 3 tracteurs. En conformité avec le discours du chef de l'État, accès à l'agriculture. Dans sa stratégie de motivation, le président de l'association tient un discours devant ses travailleurs sur la fabrication des jus des mangues en provenance du Cabinda. Selon le général Ndayi, cela est aussi possible au Congo, surtout avec la réalisation de son projet. Bon, ça c'est des petits jus mango. Ça c'est des jus mango. Maman, bete ko non ba jus yai. Bet nyos ben ke goûter ndam. Mais ba jus bete irga veya. Et katuka côté na Cabinda. Jus yai ke katuna Cabinda. Mango lo. Ba mango ke lo se da fonchete ko ko ndiat parce que pendant que irga ba jus yai. Même Cabinda ke fils ben ba jus. Ya ba mango. Cabinda à côté. Nous on n'arrive pas parce que il y en a pas. Mais Baba qui est dans la station fruitière là-bas, Baba Kunda, mais non, c'est où? Baba me Kunda, Yaya me Katuna Cabinda, mais il y a Bet Congo qui me Katuna. Yaya c'est 250. Il y a Vanda vrai lourd, mais tel que non, comme ça marche beaucoup, mais ça dit que moi, pour qu'il y a vendre léger, il y a pas vendre stock à Mingi, pour que la Congolais, parce qu'on paye ça beaucoup. Qu'on n'a pas bon, parce que Baba Kunda, ni qu'on sait le jus, il y a pas manque la banane, il y a pas moi c'est fait.
C'est ce que le président a dit. Maintenant, il y a Bao, Kabinda, Kaka. Après, point noir, à côté. Maintenant, il y a Beto. Dis-moi. Bon, il y a Beto, il y a maman. Il y a Beto, il y a Oh. Donc, vraiment, vous êtes sûr que. Donc, maman, papa, ça se met dans maman Imbi. Attends, papa, ça se met dans maman Imbi. Non, attends, je vais voter. Ben, ça maman voter. Moi, je vous dis pas, ça sous ça bête fait. Bête ça là aussi campagne mais lutte. Mais bête que son zak ma maison na congolais nyonso. Bête que ça n'est pas débat bête. Na bête pour que bête vanena bête la ma maison papa ça dans le cadre du travail. C'est pas ça? C'est ça. Bon, maintenant yai, bête na yawa. Maintenant yai que 250 na pote noir. Pour na bête na association des offres de Bonsa, si bête ça la station fruitière, ça veut dire que nous on va vendre le litre, 1 litre na 250. Ça fait même pas 2000 litres. Tu vois? Mais il y a 250 na pote noire. Mais bête, on va vendre ça 250, mais il faut vendre 1 litre. Bête Koundeno. Bête Salé Ngolo. Bon, il y a que je hein. Moi, commandé na pote noire. Il y a mes couilles à Boubiaï. Parce qu'il faut que l'accès aux Congolais. Pour expliquer aux Congolais. Pourquoi on peut pas s'assurer de ça? Il y a mes bassines à Bilanga. Bah, Koundé na Kokuda. Pourquoi il y a bassines jus mango? Mais quoi? Bon, on va goûter ça nous tous. Na marque tout que na bêtisier. Moi, je suis ingénieur de maison. Donc, je me longe sur le terrain. Moi, je suis formé par les ancêtres. Je suis doué à ça, je suis formé par les ancêtres. J'ai la capacité. Je connais qu'est-ce qu'est la terre. Je ne fais pas de la politique, je ne fais pas de l'orgueil. Mais je connais qu'est-ce qu'est la terre par rapport à mon calendrier agricole. Donc, tu dois d'abord connaître le calendrier agricole pour connaître qu'est-ce qu'est l'agriculture. Si tu ne connais pas le calendrier agricole, tu dois connaître d'abord qu'est-ce que tu vas seulement connaître l'agriculture et tu ne connais pas le calendrier agricole. Ça veut dire que c'est pas ça? C'est ça. Surtout ça qu'on a planté, c'est carrément son projet, hein. La vision du président de la République. Donc on va nous donner la moitié de terre. Ça, tenez-vous tranquille, on en assure de ça. On va faire le maraîchage, on va faire l'agriculture, on va faire la pisciculture, on va faire l'élevage. Pour que les Congolais mangent bien. Les Congolais meurent de faim. Bien crevé. Bon, tous les jours, on doit travailler dur pour être bien demain. C'est pas ça? C'est ça. Bon, peut-être passer bac à Babikouniaï. Comme tu viens dans camion, d'abord, mes cuisines en retard. Mes cuisines en retard, il y a 4 tamas. Tu viens dans camion. En fait, tu associer un camion. Si l'État peut vraiment nous aider, camion va aller à Bakabe. Hein? Après cette séance de conscientisation et de motivation, les travailleurs se retrouvent dans la pépinière avec chacun sa corbeille pour le transport des jeunes plantes vers le site. Ici, la plus grande difficulté est celle des véhicules de transport les permettant d'acheminer les jeunes plantes vers le site et d'autres préoccupations dont il nous fait état. Ça, c'est les SAFU congolais. Mais comme on n'a pas un véhicule de transport, comment transporter les SAFU là au site? Donc vous voyez. Donc le véhicule, ce n'est pas pour faire la sapologue. Donc c'est un véhicule du projet qu'on est en train de demander. Du coup, il faut au moins carrément 2 véhicules parce que, même 3, parce que il y a le véhicule de transport de troupes. Il y a le véhicule de promoteur, parce que je peux aller en Caï pour aller payer les matériaux de l'agriculture, les houes, etc. Parce que le grand marché c'est en Caï. Mais il faut un véhicule de relais, une pick-up de relais qui va rester au chantier. En cas de, s'il y a une maman, il y a un incident au chantier, on va les ramener vite à l'hôpital sur ce véhicule-là. Donc, comme s'il y a un problème de difficulté, je vais en Caï avec le véhicule. Mais il y a un autre véhicule qui va rester ici pour ce travail.
maman, mais comment tu vas mener tout ça? Mais la distance c'est 3 km. C'est loin, maman. Oh, vraiment, vous là, vraiment. Attention. Vraiment pour que nana taba bim na mametu na zula yitu ale bet na konda tambla na yaw nan tanga marki ay ya Phyllis bet wa camion yinke aider beto. Les femmes là ont la foi. Les femmes là sont dynamiques pour avancer le projet là parce qu'on n'a pas une station fruitière. J'insiste sur ce problème là. Mais les femmes là, vraiment, je ne vous dis pas. Il n'y a même pas de commentaires à faire. Vous-même, vous allez voir sur le terrain comment les femmes là travaillent. Parce que avec ça, ça sera une petite moyenne entreprise. C'est ça qu'on nous demande de faire. Donc ils sont sûrs de ce qu'ils sont en train de faire. Parce que moi, je les ai formés. Il y a eu une grande formation ici. Mais on travaille même les dimanches. Donc je suis un général de l'agriculture. Je dois démontrer des capacités, la bravoure de ce que j'ai appris par les ancêtres. Sinon, ça sera seulement l'agriculture de la bouche. Des projets animés de la bouche, mais sur le terrain, il n'y a rien. Bon, maintenant, on va démarrer. On va aller au chantier, mais c'est à 3 km d'ici. À 3 km d'ici. J'insiste. On va transporter, on va faire 2 tours. On va d'abord déposer le premier tour. On va revenir prendre le deuxième tour. Bon, mais écoute, on fait avec, hein. Donc, que voulez-vous? On ne va pas s'en prendre à l'État. On ne va pas s'en prendre aussi à tout le monde. Malgré la distance entre la pépinière et le site, ces femmes et hommes prennent la peine d'effectuer ce trajet de 3 km avec une charge sur le dos. Comme au moment où on a fait les votes, là, il y avait des carnavals. Nous, c'est un carnaval de l'agriculture. Voilà pourquoi les gens doivent comprendre qu'est-ce que le travail. On doit aussi marcher pour ramener les Safoula au chantier. Parce que jusqu'à quel moment les gens vont comprendre qu'il faut travailler. Parce que le président de la République avait dit travaillons d'abord. C'est ça. Donc les gens doivent souffrir vers le travail. Pour que les Congolais comprennent qu'est-ce que le travail. Donc c'est un carnaval de l'agriculture. Étant une association ayant plusieurs ressources de revenus, la fabrication de la boisson locale faite à base de la canne à sucre est aussi l'une des ressources qui alimente la caisse de l'association. Malgré les difficultés constatées sur le terrain, l'association reconnaît les bienfaits de l'ancien préfet M. Tombekene.
plusieurs activités. Donc, ça c'est nos propres machines qu'on avait fait une commande en Chine. Lorsqu'on fait la commande, on avait déjà planté la canne. Donc on avait planté au maximum 8 hectares de canne à sucre. Maintenant, dans nos calculs, il fallait commander une machine qui aura la capacité de presser à moins 1000 litres par jour. Ça c'est le jus seulement. Après avoir transformé, ça devient le vin local. Donc le vin local, le bidon c'est 5000. Donc du coup, quand on calculait bien, 5000, donc 5000 fois 40 bidons, donc ça fait quelque chose en moins de 200 000. Donc du coup, l'association peut se retrouver par rapport aux subventions qu'on veut, par rapport aux activités qu'on est tenté d'amener. Alors, on avait eu des petites difficultés au départ. Après avoir planté, l'association des offres de Bouanza avait sollicité. À ce temps-là, il y avait le préfet Tombekende. Nous sommes allés voir le préfet Tombekende. Le préfet Tombekende a fait une recommandation sur les tracteurs de l'État. On nous a labouré 8 hectares. On n'avait pas donné quelque chose. Pour ça, en tout cas, le monsieur était bon. Tout ce qu'on demandait à l'association, lorsqu'on va se plaindre chez Tombekende, il nous donne. Il avait envoyé un tracteur, c'est voilà comment on avait eu la canne à sucre. Mais non, l'argent, Tombekende ne nous avait pas donné l'argent des subventions. Mais au moins, il a fait ce qu'il avait fait comme en tant que préfet, dans ces temps-là. Après avoir labouré, nous, on a planté la canne. L'association des orphelins a planté la canne. Dès qu'on finit avec la canne, l'entretien, ça nous a coûté au maximum 4 800 000. Ça, c'est juste l'entretien. Comment entretenir les 8 hectares. Maintenant, à la phase de ramener la machine là nous a coûté 5 millions. Donc, et après, comment ramener le courant ici? On a eu des difficultés pour ramener la ligne ici. Nous sommes allés voir le préfet encore, Tombekende. À ce temps-là, le préfet a fait une recommandation au directeur départemental de la SNE. À ce temps-là, c'était M. Pepa. M. Pepa, il ne voulait rien savoir parce que les gens n'aiment pas le développement. Ah, nous sommes encore repartis là-bas. Tombekende a dit non, si tu ne fais pas ça, je vais te suspendre. Sans le courant, vous ne pouvez pas développer. Donc, le développement va aller avec le courant. Sinon, comment la machine là va tourner? Grâce à Tombekende qui a favorisé de nous trouver la machine et de nous labourer les 8 hectares. Grâce au préfet Tombekende, l'ancien préfet Tombekende, c'est lui qui avait tout fait de planter la canne et trouver la machine. C'est Tombekende qui avait fait ça. Donc, maintenant, comment transporter la canne vers la machine? Il faut un tracteur, il faut un véhicule. Comment entretenir les 8 hectares, les pare-feux? Donc, il faut un tracteur. Mais comme on n'a pas un tracteur, donc on avait déjà perdu la première étape, on a brûlé, puisque les Congolais n'aiment pas ce qui est bien. Nous, souvent, on paie la précipitation, location de tracteurs à l'IPHD. Donc, juste la fraise, donc pour faire le rabattage tout autour, pour faire le pare-feu, c'est le rabattage. Pour faire le pare-feu, pour le rabattage, là, c'est 30 000. Alors, donc, on ne peut pas aussi perdre la chance qu'on avait, que l'ancien préfet Tombekende nous a fait faire. Donc, il faut vraiment prier pour le monsieur là qui était pour lui parti, qui est à Pointe-Noire, qui est assis à Pointe-Noire. Mais attends, c'est un monsieur qui vous donne la chance d'avancer le projet. Donc, on ne peut pas aussi négliger ça. Donc, vraiment, c'est un souvenir que l'ancien préfet Tombekende avait payé la machine. La machine là a coûté 5 millions que Tombekende avait payé pour l'association des enfants de Bouanza. Et tout ce qu'il a fait, nous, l'association des enfants de Bouanza, on lui jette des fleurs. Malgré il est là à la maison, mais c'est un monsieur pragmatique. C'est un monsieur qui pense au développement. C'est un monsieur qui a tous les données pour nous. La vision du président de l'association va plus loin. Selon lui, rien ne peut être jeté. Il lance donc un appel à tous ceux qui peuvent recycler par quelque manière que ce soit. Ces déchets de canne à sucre sont les bienvenus. Si on avait des gens calés au Congo, des gens qui ont appris, des chercheurs, des ingénieurs, qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces débris-là? Donc si c'était la Chine, on ne peut rien jeter.
avec les débris. Parce qu'ils savent, parce qu'il y a des gens qui ont appris. Mais ici au Congo, ils ont seulement appris sur les papiers, les capacités, les compétences sur le terrain, il n'y a rien. Nous, on le constate parce qu'il faut montrer les choses au Congo, ce qui est réel, visible.